Bonjour à tous. Alors, en ce temps de confinement, faisons un call. Un rendez-vous hebdomadaire avec un expert afin de discuter de sujets d'actualité traitant de la cybersécurité, du télétravail, du cloud, de conseils en MOA ou en BI. Des sujets que nous connaissons, que nos équipes maîtrisent et sur lesquels elles se perfectionnent de manière continue. Nous accompagnons nos clients tous les jours sur ces différentes thématiques. Alors, on s'est donné de défi aujourd'hui de se poser avec ce confinement autour de nos micros pour échanger, discuter et vous partager quelques conseils. Une quinzaine de minutes, toutes les semaines, avec nous. Pensez à partager autour de vous notre podcast, à nous mettre 5 étoiles et à nous interpeller en commentaire si ça vous dit de discuter. Bonne écoute. Alors je me présente, Leslie Barbaum, je suis assistante marketing à Exodata et en télétravail depuis le début du confinement comme mes collègues. Nous allons discuter aujourd'hui avec Soraya Amblo, chargée de formation à OpenSphere, qui possède déjà une expérience significative dans le monde de la formation. OpenSphere est la marque cybersécurité du groupe Exodata et dispense aujourd'hui plus d'une vingtaine de formations passant de la sensibilisation à la cybersécurité aux méthodes agiles en entreprise ou du management de la sécurité. Alors tout d'abord, Soraya, nous sommes aujourd'hui dans un contexte particulier avec le confinement et la nécessité pour la plupart d'entre nous de télétravailler. Comment vois-tu cette situation ? Alors en effet, c'est une situation particulière, un contexte particulier et surtout inédit. On traverse aujourd'hui dans le monde et notamment en France et des questions se posent, tant bien au niveau des employés que des employeurs. Depuis maintenant le début du confinement, et ce jusqu'au 16 mai 2020 a priori, des millions d'élèves, d'étudiants, d'enseignants vont expérimenter la formation à distance en raison de cette pandémie qui affecte notre territoire et la planète. Et il en est de même pour un grand nombre de salariés. Le ministère du Travail a annoncé dans ce cadre-là que l'accueil en formation par les organismes de formation est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Mais le ministère appelle à faire en sorte que l'activité de formation soit maintenue, notamment grâce au déploiement de modalités de formation à distance. Et il est vrai que le confinement incite chacun d'entre nous à profiter de ce temps pour développer de nouvelles compétences, notamment pour ceux qui sont touchés par une diminution de leur activité et qui sont aujourd'hui en chômage partiel. Mais de manière plus concrète, qu'est-ce que la formation à distance ? Alors la formation à distance, ce n'est pas forcément toujours clair, et puis c'est vrai que ça a évolué au fil du temps. C'est globalement une modalité pédagogique qui est donc avec ou sans animateur, donc sans formateur, dans le cadre de ce qu'on appelle les MOOC, certains MOOC en tout cas, où les participants ont juste des lectures, des activités ou des vidéos à consulter. Cette modalité de formation à distance, elle est possible aujourd'hui grâce à beaucoup d'outils digitaux que du coup nous découvrons pour certains en ce moment. Et ce n'est plus que de la formation théorique avec des contenus à lire et à consulter, mais c'est aussi maintenant des simulations pratiques, du coaching, du tutorat. Il peut y avoir des tests en ligne et vraiment une interaction qu'il n'y avait pas auparavant. D'accord. Du coup, la situation oblige le passage à la formation à distance, mais quels en sont les avantages principaux ? Alors c'est vrai que c'est le caractère exceptionnel de cette situation qui nous contraint de toute façon à ne pouvoir faire que de la formation à distance. Mais la formation à distance qui existait déjà avant cette crise sanitaire présentait un certain nombre d'avantages. Les plus grands sont les avantages logistiques, puisque c'est vrai qu'on n'a pas de lieu, pas de location de lieu, pas de contraintes logistiques à avoir. Il y a aussi la flexibilité du rythme et du temps de formation, une accessibilité à une offre riche et variée. Donc on peut très bien partir sur des formations techniques, de langue ou des formations un peu plus axées sur le développement personnel, par exemple. Elle permet aussi de pouvoir se former dans un environnement connu, car on est tous chez nous. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un environnement plus que connu. Et puis surtout, les coûts sont réduits, car on a, comme je le disais, des contraintes matérielles qui sont supprimées. On n'a plus besoin de louer des locaux, d'avoir le formateur en direct ou des frais liés au repas ou des choses comme ça pour certains organismes. Donc, comme tu nous présentes cette situation, ce format paraît idéal. Mais est-ce qu'il y a des limites aux formations à distance ? Oui, c'est vrai que malgré ces nombreux avantages, la formation présente certains inconvénients, mais qui sont aujourd'hui atténués grâce aux outils dont je parlais, des outils innovants qui permettent de créer une réelle interaction avec le formateur, d'avoir des formats beaucoup plus dynamiques,
Parce qu'il est vrai que la plus grosse limite, en tout cas, des formations à distance, c'est aussi celle qu'on connaît dans le télétravail, le fait d'être un peu seul. Donc, ça implique d'être autonome, organisé, d'avoir une certaine discipline. Et puis, il ne faut pas oublier les problèmes qu'il peut y avoir, les problèmes techniques de connectivité notamment, sur ces outils ou sur les plateformes qui sont proposées par les centres de formation. Et est-ce qu'on peut suivre des formations dans tous les domaines ? Alors oui, potentiellement, toutes les thématiques peuvent être abordées et adaptées à la formation à distance. Après, il est vrai que certains domaines nécessitent une pratique en situation de travail, ce qui n'est pas possible avec la formation à distance. Mais aujourd'hui, il existe une offre très large de formations qui sont certifiantes ou non. Et avec le contexte du Covid-19, les organismes de formation ont pour la plupart dupliqué leur offre en présentiel sur une offre de formation à distance. Et certaines sont éligibles au compte personnel de formation notamment. D'accord, mais du coup, qu'en est-il du financement de la formation en Allemagne ? Alors ça, c'est vrai que ça reste le nerf de la guerre, hein, qu'on se former, d'accord, mais comment on finance tout ça ? Déjà, dans le cadre de la réforme de la formation, la définition de l'action de formation a été revue. Jusqu'à présent, il y avait plusieurs critères qui définissaient ce qui était une formation. Aujourd'hui, une action de formation, c'est un parcours qui permet d'atteindre un objectif professionnel, qui peut être réalisé en tout ou partie à distance, ou même en situation de travail. Ce qui fait que cette nouvelle définition de l'action de formation décline ainsi les modalités de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les modalités de financement sont les mêmes pour les formations à distance ou en présentiel. Comme je l'évoquais, le compte personnel de formation peut être également un moyen de financer son action de formation et surtout se dire cette fois-ci, c'est bon, on a du temps, on se pose et on consomme ce compte personnel de formation pour lequel aujourd'hui beaucoup de salariés, de demandeurs d'emploi n'ont pas forcément l'occasion de l'utiliser. Aussi, dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement s'est engagé à prendre en charge à 100% les coûts de formation des personnes qui se trouvent en chômage partiel, ce qui représente quand même aujourd'hui 4 millions de personnes, ce qui n'est pas négligeable. Et le ministère du Travail a également annoncé le lancement d'une offre à distance qui sera dédiée à 220 nouvelles formations qui sont gratuites et accessibles via le site de Pôle emploi. Tout cela est intéressant. Pour conclure, est-ce que tu pourrais nous partager quelques conseils pour suivre une formation à distance ? Alors, quelques conseils pour suivre une formation à distance, on va dire qu'ils seraient les mêmes que pour accomplir ses missions de télétravail. Je pense que pour pouvoir suivre une formation à distance dans les meilleures conditions, il faut pouvoir trouver un rythme et se tenir à ce rythme-là. Pouvoir se fixer du coup un planning dans le temps en se disant cette journée je la consacre à telle ou telle formation ou en tout cas certaines plages horaires. Se fixer des objectifs aussi, au-delà des objectifs pédagogiques qui sont liés à la formation, de se dire qu'on peut atteindre tel ou tel module. Il faut aussi des objectifs personnels dans le cadre de cette recherche de formation. Se trouver un lieu aussi propice au travail, à la concentration, qui sera le même dans le cadre du télétravail, avoir un lieu qui nous permet d'avoir vraiment un espace dédié à ça, avec un endroit calme, isolé, et qui incite vraiment à s'impliquer là-dedans. Pouvoir aussi ne pas se décourager, parce que c'est vrai qu'on peut être un peu seul face à ces objectifs et à ce contenu-là. Pouvoir faire des pauses. L'idée, c'est pas de se dire, comme on n'a pas forcément d'activité de 8h à 22h, on va suivre une formation et toutes les formations qu'on avait envie de suivre jusqu'à présent, mais de se définir vraiment un temps de pause et un planning adapté également. Merci beaucoup Soraya pour ce riche échange et de conclure sur ces conseils. Donc j'espère que nous avons pu apporter quelques éclaircissements sur la situation de la formation pendant ce confinement. Pensez à partager notre podcast et à nous mettre 5 étoiles afin que d'autres personnes puissent profiter de notre échange et à nous laisser un commentaire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre thématique. Bonne journée!